Bonjour YouTube, c'est Tardev et on se retrouve aujourd'hui sur la plateforme Coding Game pour un nouveau puzzle. Ça sera le puzzle Détective Pikacha, épisode 1. Donc de difficulté facile. Alors quel est le but de ce puzzle? On va nous donner une grille qui va être remplie de 0 ou de dièses. Les 0 représentent un passage, là où on peut marcher, les dièses représentent un mur. Donc c'est une case qui est infranchissable. On considère que chaque case a un maximum 4 voisins, ça veut dire qu'on peut se déplacer que droite, gauche, haut, bas. On ne peut pas se déplacer en diagonale. On va devoir analyser la grille et retourner avec une petite transformation, là où il y a eu des zéros, on va devoir donner le nombre de passages adjacents. Donc si on se retrouve dans un coin, par exemple si on est en haut à gauche et qu'on a un mur en haut, un mur à gauche, il va falloir qu'on retourne deux puisqu'on peut descendre vers le bas ou on peut aller vers la droite. Donc là il y a une petite note, c'est de bien utiliser le test. Ah, là il y a un petit exemple, on ne peut pas le lancer. On entend la petite animation, non. Donc voilà, par exemple si on a cette grille là, je pense que les zones bleu foncé sont les murs. Donc si on se trouve ici, le nombre de côtés adjacents ce serait 2, ce serait à gauche et en haut. Ici ce serait 3, gauche, droite et en haut. Et ainsi de suite. Donc qu'est-ce qui nous donne en entrée? En entrée, on aura deux entiers. La taille de la grille, en fait, largeur et hauteur de la grille. Et ensuite on aura le nombre de lignes qui correspond à la hauteur, puisque chaque ligne qu'on va nous envoyer sera la grille en fait. C'est-à-dire qu'on va avoir une ligne avec des zéros et des dièses qui vont être la première ligne de la grille. Le labyrinthe est entouré d'un mur impassable qui ne sont pas inclus dans les données d'entrée. Ok, donc si on nous met un 0 tout en haut à gauche, donc un passage, il faut bien compter qu'au dessus et à gauche ça soit des murs. Alors, comment il récupère ces données là? Donc là il nous récupère, il split par espace, puisque c'est ce qu'on nous envoie en entrée, il récupère. Donc vous avez l'habitude maintenant, je vais modifier un peu ça pour que gagner un peu de lignes. Donc on récupère quoi? En premier c'est ça, ensuite et c'est égal à readline, on récupère la ligne qui était mise en dessus, on split, nous on sait que c'est des entiers, donc tout de suite on va les transformer, au moins on est tranquille. Donc là qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de refaire en une seule ligne ce qu'il a fait ici. Ok, on va initialiser une matrice, on va tout stocker dans une matrice, on va manipuler une matrice aujourd'hui. Donc la matrice, qu'est-ce que c'est? C'est un array, donc c'est un tableau à deux dimensions. Donc on lui dit que tu as un tableau, ta longueur, donc ça va être égal à la largeur, à la hauteur pardon, puisque la largeur va être contenue dans les lignes, et on va lui dire que pour chacun tu as readline, donc tu vas venir lire la ligne, et nous on va split par l'espace vide pour faire que chaque caractère de ta ligne soit une case de ton tableau. Donc là si on l'a fait en affiche, on va le faire puisqu'aujourd'hui on n'a même pas d'exemple en dessous, donc là on vient de remplacer ça en fait, hein. Tac. Et ici ce for là ce sera pour le traitement, donc on va le laisser après, on va juste lancer pour savoir ce que ça donne. Donc voilà, on voit que là par exemple on a, donc ils disent que c'est une petite chambre, on a uniquement 3 lignes et on est sur 5 colonnes. Donc on voit qu'on a des passages adjacents, donc on a des passages qui sont libres là, 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 ici, ici et ici. Donc si on devrait le faire comme ça, qu'est-ce qu'on devrait retourner ici? On devrait retourner qu'un seul, parce qu'il n'y a qu'un seul passage possible, c'est venir ici. Ici lui il en a 3, puisqu'il peut aller là, là et là. Lui par exemple il en a 2, en bas et en haut, à gauche et à droite on peut pareil, ainsi de suite. Donc c'est ça le but de ce puzzle là. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? On va devoir parcourir la matrice. Donc pour ça on va devoir faire une double boucle imbriquée. Donc là le premier nous permet de parcourir toutes les lignes. On va venir récupérer ligne à ligne. Ici on va venir récupérer colonne par colonne. Tac, J++. Une fois qu'on a parcouru ça, on va venir vérifier déjà si cette case là de la matrice, donc la case on l'appelle comment? Là on récupère la ligne, et là on récupère la case de la colonne. Est-ce que déjà ça, c'est bien égal à 0? Pourquoi?
Parce que si c'est pas égal à 0, ça veut dire que c'est égal à dièse, vu que c'est au premier tour, c'est ou 0 ou dièse. Si c'est dièse, on ne doit pas y toucher. Donc nous, on va se passer dans le cas où uniquement c'est égal à ça. On va venir, donc on a mis un string, n'oubliez pas que là on a récupéré, on n'a pas fait de transformation. On ne peut pas transformer en un number tous les trucs parce qu'on va se retrouver avec des dièses. Des dièses, on ne peut pas les transformer en number. Donc là, c'est bien une chaîne de string, c'est pas un 0. Donc ce que nous allons faire dans un premier temps, on va initialiser cette case-là à la valeur 0. Et ensuite, on va venir vérifier les 4 coins. Alors, il y a peut-être plus simple. Là, c'est assez facile, algorithmiquement parlant, de le faire. Peut-être pas super propre à écrire, mais on va venir vérifier. Si i-1, alors est-ce que déjà i-1 est supérieur à 0? Qu'est-ce qu'on va vérifier? Donc i, je rappelle que i c'est le ligne. Donc pour ces lignes-là, on va venir vérifier la case du haut. Est-ce que la case du haut est supérieure à 0? Donc est-ce qu'elle n'est pas dans l'imaginaire? Si elle est supérieure à 0, ok. Donc c'est-à-dire qu'on va se retrouver, par exemple, si on prend cette case-là, on va venir vérifier la case du haut. Est-ce qu'elle est différente de dièse? Donc c'est-à-dire que si elle est différente de dièse, c'est un chiffre. Donc ce n'est pas un mur. Donc, par exemple pour cette case-là, si la case au-dessus elle existe et en plus elle est différente de 0, on va venir incrémenter le nombre de passages possibles sur cette case. Donc matrice de i-1, on sait qu'elle existe puisqu'on a fait la vérification avant. Et j, si c'est différent de dièse, alors qu'est-ce qu'on fait? On dit qu'une matrice de i et j, on incrémente de 1. Alors pourquoi ça marche? Si c'est pas le cas, c'est-à-dire que si i-1 n'est pas supérieur à 0, par exemple, on est sur cette case ici, là, et on vient vérifier au-dessus, ici ça retourne faux. Étant donné que ici ça retourne faux et qu'on est avec un et entre les deux, ça ne va pas faire l'étude de cette condition là parce qu'on sait que faux et quoi que ce soit c'est forcément faux. Donc ça a été optimisé dans les langages, ils vont pas faire la deuxième, ils vont pas voir la deuxième condition qui ferait une erreur parce que ici matrice de i-1 ne donnerait rien du tout. Donc c'est vraiment si la première condition est vraie qu'on va vérifier cette deuxième. C'est pour ça que ça marche. On va copier celle-là parce qu'en fait on va maintenant dire ok, là on a vérifié la case du dessus. Et maintenant on va vérifier la case du dessous. Donc en fait c'est i plus 1 et c'est la même chose. Vous vous doutez que maintenant qu'on a fait dessus et dessous, on va devoir faire quoi? À droite ou à gauche. Donc là on est plus sur i mais on est sur j. Donc j-1. Donc là on va vérifier la case de gauche. Ici on est plus sur i, on est sur j-1. Et on fait la même chose avec j plus 1 pour vérifier la case de droite. On a fini tout ça, et à la sortie, on doit afficher ligne par ligne. Puisque la sortie, c'est qu'on doit afficher les lignes. Donc en fait, à la fin de cette boucle-là, là on récupère la première ligne, donc là on va traiter celle-là, et là on va traiter toutes les colonnes une à une. À la sortie de cette boucle-là, on a fini le calcul pour la première ligne, donc on peut l'afficher tout de suite. On n'est pas obligé d'attendre d'avoir tout parcouru pour reparcourir. Donc ici on peut directement afficher matrice de i, donc la ligne qu'on vient de traiter, et pour que ça soit un string, on va le join avec l'élément vide. Et normalement on est bon. Si on teste sur la première. Ah oui, c'est un peu long. Ah, ça a planté. Qu'est-ce qu'il me dit? Il manque après la ligne 25. Et oui, effectivement, ici, il me manque une parenthèse. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Cannot read property 0 of undefined. Donc, c'est ce que je dis tout à l'heure. Il y a quelque part où la condition a dû passer et que c'est pas défini au-dessus. Alors, je vérifie vite où c'est que j'ai... Oui, j'ai trouvé. Ici, déjà, c'est pas supérieur ou égal à 0. Je vais aller un peu vite dans mon copier-coller, mais c'est que vu que là, on avait testé la case au-dessus. Donc la case au-dessus, on a peur qu'elle sorte par rapport à 0. Mais la case du dessous, on a peur qu'elle sorte ici. Par en dessous, c'est pas 0, c'est par rapport au nombre de lignes qu'il y a. Donc c'est inférieur à ça. Et idem pour J. Pour ici, c'est pas supérieur à 0, mais c'est inférieur à la largeur, puisque on est au terme, on va venir vérifier à droite. Et là, on est bon. On va pouvoir lancer pour tout le monde et on voit la sortie, ce que ça donne. Donc on est bien 1. On le remettra après une fois que tous les tests seront passés. Je vous le remettrai parce que après là pour les grandes c'est moins. Ah, quoique était pas si facile à voir celle-là aussi.
là c'est que ça, c'est qu'une seule ligne. Donc on peut voir que là on se retrouve avec des matrices qui sont assez élevées. Alors pour aller plus vite, on va supprimer ça pour l'après. Donc si on réaffiche la première, donc on voit qu'on avait bien 1, 3, 2, 2, c'est ce qu'on disait au-dessus sur la ligne. Ok, donc on va pouvoir soumettre. Et ce puzzle est bien validé à 100%. J'ai pas beaucoup réfléchi pour le faire honnêtement, j'ai fait un peu à l'instinct. Je pense qu'il y a bien mieux à faire que ces 4 lignes, pour pouvoir venir vérifier en haut, en bas, à droite et à gauche. Mais je trouvais que c'était assez facile comme ça, c'est facile à comprendre. C'est peut-être pas super beau niveau code, mais au moins au niveau algorithmique c'est très facile à comprendre ce qu'on fait étape par étape. Voilà pour aujourd'hui, on se retrouve demain pour un nouvel épisode.